Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission « Il est écrit ». Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu et développer la thématique de l'appel à un retour à la prière. Ce soir, j'ai une invitée de marque, une invitée que vous avez peut-être pas encore découvert, que tant d'autres connaissent. C'est une femme de Dieu qui sert Dieu dans la crainte, dans la prière, qui fait un travail efficace avec son mari et particulièrement dans les Yvelines, ici même en France. Il y en a peut-être parmi vous qui la connaissent déjà parce que c'est une femme qui travaille énormément, qui fait un travail merveilleux, un travail puissant pour le Seigneur. Mais ce soir, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui la découvrent pour la première fois, dans cette émission que vous aimez tant, votre émission « Il est écrit », elle se présentera et vous ne manquerez pas d'être bénis parce que ce soir, elle va développer avec moi sur son plateau le thème d'un appel à un retour à la prière qui est capital et nécessaire pour l'émergence de l'évangile d'une nation qui se lève pour Dieu. Bonsoir, servante de Dieu, prophétesse Nicole, comment tu vas? Bonsoir, apôtre. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis avec très joie. honorée d'être ici. Je vais très bien. Amen, amen. Quel sourire. Et je découvre le travail que vous faites ici, un travail merveilleux. Je vous félicite pour cela, je vous encourage. Amen. Parce que je pense que c'est vraiment le temps pour développer Amen. la média Amen. chrétienne. Amen. C'est une grande joie, c'est une vision qui est lourde à porter, mais Dieu nous fait grâce d'avancer. Et c'est ensemble, avec le travail que vous faites, ça nous encourage tous à travailler ensemble afin de mettre des médias en place pour exposer le travail que les uns et les autres font pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, servante de Dieu, pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois dans cette émission, est-ce que vous pourriez vous présenter? Sentez-vous libre. Hein? Dans cette émission, il est écrit, nous développons la parole de Dieu de façon décontractée. C'est un évangile décontracté tout en étant sérieux, dans la profondeur, apportant le message de Dieu, mais dans la simplicité de l'évangile. Alors, votre caméra est juste là. N'hésitez pas. Adressez-vous à toutes les personnes, les téléspectatrices et téléspectateurs qui vous regardent, qui veulent vous découvrir, qui vous découvrent pour la première fois. Et nous allons partager ensemble la parole. Très bien. Je voudrais surtout que vous découvrez Jésus au travers de moi. Donc, je m'appelle Nicole Conqui. Donc, je suis pasteur du Centre chrétien de Mantes-la-Jolie avec mon mari depuis 23 ans. Waouh! Voilà. Et je suis aussi responsable du mouvement Femmes en Marche. Donc, c'est un mouvement de femmes qui sont restaurées dans leur identité, un mouvement de femmes de prière qui se lèvent pour un temps comme celui-ci, dans notre pays et dans les nations. Amen. Je suis mère aussi de 3 enfants, 3 fils et de 4 petites filles. Waouh, mère et mamie. Voilà, ma passion, j'ai une passion pour Jésus, j'ai une passion pour étendre le royaume de Dieu sur la terre et j'ai une passion de voir vraiment l'œuvre de Dieu avancer en France et dans les nations. Amen. Alléluia, alléluia. Vous l'avez vu, c'est une femme investie, une femme consacrée, une femme de prière, à l'instar d'Anne, éventuellement, et tant d'autres qui ont servi le Seigneur. Et ce soir, vous serez tous, ainsi que toutes, bénis par le message que Dieu a mis dans le cœur de sa servante. Alors, ce soir, nous allons partager ensemble sur l'appel à un retour à la prière. Absolument. Pourquoi cette thématique? Pourquoi faire un appel à un retour? Pourquoi un retour? Est-ce que les gens ont abandonné la prière? Les gens ne prient plus? Pourquoi faire un appel à un retour à la prière? Alors, je voudrais peut-être répondre à cette question par une question. Elle est celle-ci. Qui était Jésus quand il marchait sur cette terre? Si nous regardons un peu la vie de Jésus, nous voyons que Jésus était un homme de prière. Il ne faisait rien sans prier. Alléluia. Et notre modèle, par excellence, doit être Jésus. Je pense que l'appel au retour à la prière passe par l'appel à remettre Jésus au centre de notre vie chrétienne. Alléluia. Et remettre Jésus au centre aussi de l'Église. Jésus était un homme de prière. Donc tout ce qu'il faisait, il le faisait par la prière. Et quand nous regardons un petit peu au travers de la parole de Dieu dans la Bible, nous voyons à chaque événement important de sa vie, Jésus priait. Il priait le matin, très tôt le matin. La Bible dit qu'il partait, il priait. Tout à fait. La Bible nous dit qu'il priait aussi toute la nuit. La Bible nous dit aussi qu'il priait à chaque fois aussi avant de faire des grands miracles. Donc, sa vie était une vie de prière. Amen. Alors, la question que nous devons nous poser, mais pourquoi avons-nous perdu de vue Jésus?
pourquoi est-ce que nous ne reflétons pas Jésus dans notre vie actuelle et dans nos églises? Quelle est la place de la prière? Je pense qu'il y a vraiment un appel aux âmes. Alléluia. Parce que les temps sont très sérieux. Donc, dans la Bible, il est dit que dans Timothée 2, au chapitre 3, 1, il nous est dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous pensons qu'il y a des temps extrêmement difficiles. Alors, il se livre en ce moment une guerre terrible. Alors, ce n'est pas une guerre de religion, comme peut-être certains le pensent. Beaucoup le pensent. Ce n'est pas une guerre politique, ce n'est pas une guerre de tribus, mais c'est une guerre invisible, mais qui est réelle, spirituelle et qui est terrible. Et nous avons besoin de prendre conscience de ça et de prendre les armes. C'est pour ça, je pense qu'il y a un appel aux armes. Cet appel passe par permettre à Jésus de prendre la première place, permettre à Jésus d'être notre modèle par excellence, permettre à Jésus d'être celui qui nous montre comment nous devons vivre notre vie chrétienne et comment nous devons marcher dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Voilà. Amen. Alors, est-ce qu'on peut déduire que la prière est un élément vital pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, ou la prière est indispensable? Il y en a qui se poseraient des questions, par exemple, est-ce qu'il y a un moment particulier où il faut prier? Est-ce qu'il faut des heures de prière? Est-ce qu'il y a un moment particulier où Dieu nous entend plus éventuellement? Ou d'autres se posent aussi la question, qu'est-ce qu'est la prière véritablement? Parce qu'on comprend par là, par cette thématique que nous sommes en train de développer ensemble, servants de Dieu, que le retour à la prière, quelque part, c'est un retour en fait au fait que Jésus revienne au centre de nos vies. C'est ramener Jésus au centre de nos vies. Absolument. Donc on voit quelque part que la prière, c'est quelque part le fait d'être en communion avec Dieu, ou simplement la prière, c'est le fait d'inviter Dieu ou d'avoir Dieu en fait dans nos vies. Alors pour les personnes qui nous regardent, qui se posent peut-être des questions, oui, Jésus revient dans ma vie, mais quel est le processus? Est-ce que c'est primordial de prier constamment? Est-ce que parce que je prie plus ou je prie plus longtemps que Jésus sera plus dans ma vie? Est-ce qu'il y a une méthode particulière? Quel est Je pense que notre mode d'emploi, c'est juste étudier la vie de Jésus. Donc Jésus lui-même, les paroles de Jésus, c'est bien les Bibles où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Parce qu'il nous dit dans sa parole, prier sans cesse. Donc voilà notre mode d'emploi. Maintenant, prier, comment prier? Je pense que nous devons être des personnes, Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Amen. Donc nous ne devons pas prier de façon traditionnelle et religieuse. Nous devons être sensibles au temps dans lequel nous sommes. Amen. Parce que la prière, c'est vrai que c'est en premier, c'est rechercher l'intimité avec le Seigneur. Amen. Rechercher la présence de Dieu. Mais pourquoi rechercher cette présence de Dieu? En premier, pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, être semblables à lui. Amen. Parce que le but ultime de Dieu, c'est que son image se reflète en nous. Se reflète et soit restaurée. Et c'est cette image qui a été détruite par le péché et par la chute. Donc, le but ultime de Dieu, c'est que l'image de Dieu soit restaurée en nous. Et puis après, que nous puissions le servir aussi. Parce que je pense que dans Pierre, si je retrouve le 1 Pierre 2, verset 9, il nous est parlé d'un royaume de sacrificateurs. Et ça, c'est intéressant. Je voudrais que nous puissions le lire. 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un autre en Apocalypse 1,6 qui a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et Apocalypse 5, 10 nous dit un royaume et des sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? Parce que Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Un sacrificateur est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Les sacrificateurs étaient ceux qui se présentaient devant Dieu en faveur du peuple. Ils se présentaient pour se repentir pour leurs propres péchés et pour les péchés du peuple. Donc ça, c'est... Mais là, avec Jésus, sous la nouvelle alliance... Donc, nous ne sommes pas sous l'alliance, l'ancienne alliance. Lévitique, absolument. Aronique, oui. Mais Jésus qui a traversé le voile, qui a déchiré le voile et qui est sacrificateur pour toujours. Et il dit qu'il nous sommes, il a fait un royaume. Ça veut dire que c'est pas que les... Voilà, c'est pas... intercesseurs. Absolument. C'est pas que les pasteurs, c'est pas que les ministères. C'est-à-dire que chaque chrétien
doit comprendre qu'il a un rôle de sacrificateur. C'est-à-dire qu'il est mis à part. Sacrificateur, c'était séparé du monde, séparé des choses du monde, séparé pour se mettre à part, c'est-à-dire une race qui appartenait, qui était mise à part pour Dieu. Amen. Donc c'est très important, vu la façon dont les choses se passent en ce moment, comment souvent notre vie chrétienne, notre maison, nos églises sont vraiment envahies par l'esprit du monde. Et il y a un appel à un retour à Dieu. Et cela passe par la prière. Pas n'importe quelle prière, pas les prières traditionnelles, religieuses, les prières qui ne sont pas dynamisées. Mécanique, voilà. machinale, mais une prière qui sans est, inspiration. Absolument. Mais une prière qui est inspirée de Dieu. par le Saint-Esprit. Savez-vous qu'il y a le parfum de la prière? Amen. Le parfum de la prière, le parfum de la prière. Nous découvrons dans cette émission le parfum de la prière. Je vous avais dit ce soir, il y a des grandes surprises. C'est une femme consacrée qui nous amène dans les profondeurs, dans les entrailles de Dieu. Et vous ne manquerez pas d'être bénis. Donc dans le psaume 141, nous pouvons le voir ensemble. Le psaume 141. Voilà, c'est David qui parle. David était un homme de prière. David aussi est un modèle et un exemple pour nous. Dans le temps où nous sommes, c'était en plus un guerrier dans la prière. Donc un modèle par excellence. Donc il parle et il y a des pépites. Quand vous lisez les psaumes, que David nous donne des clés, des secrets extraordinaires pour les gens qui aiment la prière. D'ailleurs, nous sommes tous appelés à aimer la prière. Pour être comme Jésus. Il est dit que ma prière soit devant toi, devant ta face comme l'encens. Nous sommes au combien? Nous sommes au psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Wow. C'est cela qui manque dans nos maisons et dans l'Église. Savez-vous que des fois, quand vous visitez des églises, il y a le parfum de la prière. Il n'y a pas de... D'autres, il n'y a pas d'odeur, mais dans certaines, il y a des odeurs. Pas d'odeur. C'est dans certaines maisons aussi. Amen. Vous savez, il y a des maisons que j'ai entendu un témoignage d'un serviteur de Dieu qui a visité une maison. Et il a dit qu'il n'a pas pu dormir toute la nuit. Parce qu'il y avait l'odeur de la prière. Non, l'odeur de la prière. Amen. Et Dieu le gardait éveillé pour qu'il prie toute la nuit. Yes. Un autre serviteur qui avait visité cette même maison, lui aussi avait passé une nuit d'insomnie. Alors lui, il a dit, je n'ai pas pu dormir. Parce qu'il y avait l'odeur de la prière dans cette maison. Amen. Et l'onction de prière, les murs étaient imprégnés de la prière. Wow. Et de ce fait, il a eu une profonde conviction de péché. Il s'est repenti toute la nuit. Wow. Et quand il devait normalement exercer le ministère, il s'est mis à genoux, il a pu que pleurer et se repentir. Alléluia. Et ça a libéré l'onction de prière et de repentance sur toute l'Église. Ça, c'est un cœur de Lévite. Le parfum de la prière. Un sacerdoce royal. Amen. Dans le sacerdoce, il y a aussi le côté royal. Qu'est-ce que ça veut dire en reprenant le verset de 1 Pierre 2,9? Quand on parle de l'onction royale, c'est l'onction d'autorité. C'est-à-dire notre prière, si c'est toujours... Bien sûr, on a des besoins. Mais le Seigneur nous dit, avant même que la parole... Donne-moi du lait, donne-moi un bonbon. Mais le Seigneur nous dit, avant même que la parole ne soit dans ta bouche, je la connaissais. Dieu le connaissait déjà. Il dit aussi, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses te seront données. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Mais le sacerdoce royal, cette onction royale, c'est pour les chasseurs de Dieu, les poursuiveurs de Dieu, ceux qui ont compris que demeurer, passer du temps dans la présence de Dieu, libère un parfum sur notre vie et sur notre ministère. Alléluia. Et ce parfum est ce qui nous donne, nous confère l'autorité, parce qu'on a été dans le conseil de Dieu. On a entendu la voix de Dieu. Pas seulement, l'intimité, c'est pas simplement entendre le battement du cœur de Dieu. Et c'est cette dimension-là, peut-être qu'il faut aussi qu'on puisse rajouter à nos prières, pour dynamiser nos prières. Amen. Parce que ce n'est pas simplement être amoureux de Dieu, l'entendre nous dire qu'il nous aime, lui dire que nous l'aimons, mais aussi prendre le fardeau de Dieu. Amen. Ça, c'est le mandat. Parce que la prière, c'est aussi recevoir. Quand on entend Dieu, on entend ce qui lui fait mal, ce qui lui préoccupe par rapport à ce qui se passe dans notre nation, dans notre ville, dans notre région, dans notre famille, dans nos églises. Et recevoir aussi la mission et le mandat. Amen. Donc, parce que c'est vrai que prier, comme vous l'avez dit, comment prier, quand faut-il prier? Vous savez que la prière, dans la prière, Dieu nous donne des stratégies.
Et dans chaque saison, dans chaque situation, il y a une stratégie particulière. Yes. Par exemple, vous avez parlé de grands défis, de la foi par rapport au TV. La télévision, oui, vous voyez? Donc là, il y a une stratégie qui est attachée. Ça veut dire quoi une stratégie? C'est un terme militaire qui veut dire qu'il y a une action. Et il y a aussi une action évolutive. Parce que cette action que Dieu t'a donnée, vous a donné pour commencer ce ministère, ne sera pas le même que ce qu'il va vous donner pour l'élargissement de cette œuvre. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc quand on est dans la présence de Dieu, dans le parfum de la prière... Je sens le sacerdoce royal. Mes yeux s'ouvrent, je sens ce feu, cette onction. Wow. Donc la prière n'est pas quelque chose d'ennuyeux. La prière n'est pas quelque chose de traditionnel d'habitude. La prière, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de créativité. Et la prière est dynamisée dans chaque situation. Il y a une mesure de foi, une dose de foi que Dieu donne à chaque situation pour que nous puissions relever les défis de la foi. Nous sommes des vaillants guerriers. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que notre Dieu, un de ses noms, c'est l'Éternel des armées. Hachem Sebaot. Est-ce qu'on ne peut pas dire, femme de Dieu, là, vous m'éclairez et vous m'avez vraiment débloqué quelque chose dans mon intelligence, dans ma compréhension. Au niveau du sacerdoce royal, est-ce que Dieu ne donne pas cette onction royale dans la prière pour que notre prière, en fait, soit remplie de conviction, de fermeté et puis d'assurance, parce qu'il y a des personnes qui prient, mais sans conviction. Absolument. Ils vont prier, bon, Seigneur, fais telle chose dans ma vie, mais au fond d'eux, ils ne croient pas. Jésus pouvait dire à un moment, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous dira à cette montagne, ôte-toi de là, elle se jettera à la mer. Donc cela montre par là qu'on peut aussi avoir la foi sans forcément avoir la foi d'un grain de sénévé. C'est-à-dire, on y croit tout simplement, mais sans forcément avoir cette foi qui déplace les circonstances. Et je pense que dans la prière aussi, nous pouvons prier sans avoir la certitude, sans avoir l'assurance, la conviction, mais à travers le sacerdoce royal, l'onction royale pour dominer dans la prière, pour commander. Cela nous permet en fait, lorsque nous prions, nous puissions avoir la conviction, la certitude et avoir foi dans nos prières et non pas être dans une prière plus ou moins oisive et passive, mais être dans une prière active. Est-ce que c'est un peu à cela que cela s'oriente? Mais moi, je vous ramènerai à Jésus. Jésus, c'est la sacrificature royale. Il est le souverain sacrificateur. Donc, c'est-à-dire que si nous recherchons Jésus, si nous aimons Jésus, si nous aspirons à être comme Jésus, nous ne pouvons pas nous ennuyer dans la prière. Parce que la prière, c'est une expérience palpitante. C'est quelque chose de différent à chaque fois. Dieu ne te... Comment tu te sentirais si ton épouse te servait tous les jours des hamburgers? Bon, il y a un moment, ça finirait par passer par les narines. Hein? On irait chez pour ton anniversaire, hamburger. Pour le dimanche, hamburger. Le lundi, hamburger. Dieu n'est pas un Dieu de routine, d'habitude. Quand tu te présentes dans sa présence avec un cœur disposé, quand tu as soif, il ne va pas te donner de l'eau qui est restée plusieurs jours au soleil. Il va te donner de l'eau fraîche. Quand tu es vraiment... Vous savez, parce que l'onction royale, quand on parle de royauté, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, c'est disponible pour tout le monde. Mais tout le monde ne possède pas. Le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui les prennent par force, qui les arrachent. La prière, c'est un combat. Et c'est pour les plus que vainqueurs. Alléluia. La prière, c'est pour les courageux. La prière, c'est pour les persévérants. La prière, ceux qui ont compris, c'est sans Dieu, on ne peut rien. La prière, c'est ceux qui ont compris que Jésus, notre modèle, Jésus, qui même dans la gloire, intercède encore pour nous. Amen. Et la prière aussi, si nous pouvions réaliser, apôtre, la puissance de la prière. La prière peut faire tout ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire tout nous est accessible au travers de la prière. Dans le mystère de Dieu, il a choisi de mettre à notre disposition ce moyen de communication par laquelle nous pouvons connecter avec le ciel, par laquelle nous pouvons connecter avec tout ce qui est à la disposition de Dieu. C'est merveilleux, ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin réside dans la prière. Absolument. Donc un enfant de Dieu qui mépriserait la prière,
ça serait se mépriser soi-même et mépriser sa propre destinée. Et son Dieu, surtout. Et son Dieu. Voilà. Mais surtout que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux dans la prière. Voyez? Et donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, si tu es fidèle dans tes petites choses, fidèle comme venir au rayon de prière, même quand il fait chaud. Amen. En chaque temps. Comme en ce moment, Vous voyez, il y a beaucoup de gens. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Savez-vous qu'il y a dans des régions où il y a des pays où le réveil, les gens marchent pendant des heures. Ils transmettent, il n'y a pas la clim. Tout à fait. Moi, je sais, j'ai fait des missions dans des pays où on voulait monoramie, vraiment là où le soleil... Le standard. Voilà, là où vient vraiment le soleil. Mais Dieu honore cette passion et Dieu honore si tu es fidèle. Ce qui nous manque, c'est la persévérance. Dieu n'est pas un Dieu de micro-ondes. Dieu n'est pas un Dieu de... Voilà, Dieu n'est pas un Dieu de raccourci. Il a dit, étroite est la porte qui mène à la vie. Large, facile est la porte qui mène à la mort. Et je pense que nous devons rechercher ce chemin. La prière, c'est un chemin resserré aussi. C'est pour les intimes. Parce on peut rester dans les parvis, mais on peut aussi aller dans les lieux saints. Mais on peut aussi aller dans le Saint des Saints, dans la chambre du roi. Alléluia. Et c'est là où nous recevons le parfum de la prière et l'onction royale. Donc le Seigneur, l'appel qui est sur l'Église en ce moment chez chaque chrétien, c'est un appel pour être une sacrificature royale dans la prière, une race élue, une race à part. Vous savez, le temps, quand je dis, il y a un appel aux âmes. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps parce qu'il y a une accélération. Même on voit, par exemple, on a l'impression que le temps est en train de passer très vite. Très vite. Mais vous savez, ce qu'il faut aussi, j'ai parlé tout à l'heure de Hachem, Sébaoth, l'Éternel des armées, un des noms de Dieu. Amen. Si nous étudions bien la Bible, nous n'avons pas trop le temps, mais nous pouvons juste effleurer. Par exemple, quand nous voyons Éphésiens, le chapitre 6, au verset 10 à 17, Paul utilise des termes militaires. Tout à fait. Et l'Église primitive pouvait comprendre cela parce qu'ils avaient une révélation de ce combat invisible, de ce combat spirituel dans lequel c'est pour ça qu'ils pouvaient aller à la persécution et pouvaient être l'habité, pouvaient voir la mort, mais en face de la mort, ils voyaient Jésus. D'ailleurs, c'est extraordinaire, comme Étienne, c'est extraordinaire. Parce que Jésus, souvent, quand on le voit, il est assis sur son trône. Là, Jésus était debout. Vous voyez le parfum de la prière? Alléluia. Parce qu'il était dans la prière. Voilà. Il s'est mis debout. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alléluia. Donc, je pense que dans les temps où nous sommes, nous devons aussi, notre façon, je vous ai parlé tout à l'heure de stratégie, hein, de stratégie évolutive. Nous sommes dans une guerre. Il faut bien comprendre. C'est pas on est en train de chercher à faire peur aux gens, mais on est en train de réveiller la conscience. Qu'est-ce qui fait femme de Dieu qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre ère, on va continuer sur les stratégies, mais qu'est-ce qui fait que dans notre ère, lorsque nous faisons un constat au jour d'aujourd'hui, alors que la Bible déclare que dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, que vous avez si bien cité, que nous sommes un sacerdoce royal mis à part par Dieu, pour rentrer avec une onction royale d'autorité, pour déjà être en communion avec Dieu, pour remettre Jésus au centre de nos vies, aussi posséder notre héritage, influencer le monde. Mais qu'est-ce qui fait lorsque nous regardons les églises sur le plan général, qu'est-ce qui fait que les gens au jour d'aujourd'hui n'ont pas en fait ces douleurs de l'enfantement, n'ont pas cette soif, il n'y a pas ce désir à la prière. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que les gens, quand c'est la prière à l'église, ils traînent un peu les jambes pour aller à l'église. Mais par contre, lorsque nous parlons de diverses bénédictions, les gens y accourent. Qu'est-ce qui fait? C'est un refroidissement spirituel, c'est la conjoncture actuelle, c'est les combats, l'oppression, les épreuves. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ce dynamisme, cette dynamique par rapport à la prière? Moi, je voudrais vous citer la parole de Dieu, Osée 4, verset 6, qui dit « Par manque de vision, le peuple périt ». Je pense qu'on a besoin, non seulement de redécouvrir Jésus, à travers sa parole aussi, mais redécouvrir la parole de Dieu. Alléluia. En fait, notre commandant-chef, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre mot d'ordre, c'est la parole de Dieu. Notre mandat, elle est dans la parole de Dieu. Alléluia. Par manque de vision, le peuple périt. En fait, nous avons un mandat. Ce mandat est le même que ce que nous a été donné dans le jardin. Allez et faites de toutes les nations des disciples.
Multipliez-vous, régnez. remplissez, assujettissez, Voilà. dominez. Quand nous parlons aussi de sacerdoce royal, Amen. nous parlons aussi du règne. Amen. Parce que les rois, la royauté Ils doivent est appelée régner. à régner. Yes. Comment est-ce que nous sommes en train de régner? Wow. Comment est-ce que nos églises sont en train... Comment est-ce que nous régnons dans la ville? Comment nous régnons dans la région? Comment nous régnons dans les nations? Je pense que quelque part, nous avons besoin d'acheter de l'or Alléluia. pour être riches. Vous êtes riche. Tout à Nous fait. avons besoin d'un collier pour nos yeux, voir. pour voir. Nous avons besoin d'un vêtement de Pour nous justice revêtir. afin de cacher la honte de notre misère. Alléluia. Et nous devons, parce que la Bible dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande, c'est-à-dire que l'Église finitive, l'autorité que Jésus nous a déléguée, le Saint-Esprit que nous avons, qui nous accompagne, qui dynamise notre prière, qui prend ce qui est de Dieu. Il a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vous ai envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui prendra ce qui est du Père, qui nous éclaire, qui nous dit comment doit-on faire pour gagner nos villes, comment doit-on faire pour élargir nos territoires, comment doit-on faire pour prier, comment devons-nous prier, quand faut-il prier? Vous aviez posé la question. Nous revenons sur les stratégies. Alors, pour les personnes qui nous regardent, je suis sûr que beaucoup sont en train de... ils sont en ébullition sur leur siège, sur leur fauteuil, en train de prendre des notes. Ils doivent se dire, mais je veux, femme de Dieu, je veux expérimenter cette onction royale, cette domination, ce sacerdoce royal que je suis en train de découvrir ou redécouvrir à travers cette émission. Alors, quelles sont les stratégies, moi qui me suis refroidi par exemple, qui avait perdu un peu la flamme de la prière, quelles sont les stratégies à adopter pour éveiller notre essence dans la prière afin que Jésus revienne véritablement et que nous rentrons dans cette autorité royale, dans cette onction? Alors, je vous ramène toujours à notre roi, parce qu'un royaume est géré par un roi. Par un roi. Donc, je vous ramène toujours à notre passion pour Jésus. Vous savez que Jésus était un homme passionné. Quand vous voyez le sacrifice de la croix, c'était l'ultime acte de passion. Tout à fait. Quand vous voyez l'horreur de la croix, l'horreur des souffrances que Jésus a vécues, c'était l'ultime exemple de cet homme qui était passionné. Vous savez que je vous dis que nos ennemis ont changé. Avant, c'était penser au péché tout de suite, à ce qui nous fait, nous éloigne de Dieu, l'adultère. Le péché, surtout l'adultère, ça c'est le plus grand péché chez les chrétiens. Mais maintenant, je ne sous-estime pas le péché de l'adultère. Bien sûr. Mais nos ennemis ont changé. Quelque part, une des stratégies, ou plutôt une révélation, c'est de pouvoir penser plus en termes militaires. Parce que souvent, on pense l'Église ou la foi chrétienne, c'est le petit nuage rose, c'est l'évangile du salut et non pas l'évangile du règne. Nous passons très peu de temps, on dit oui, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses seront données. Mais après avoir acquis tout ça, qu'est-ce qu'on fait après? Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que quand on pense au royaume de Dieu, on pense à des choses qui peuvent donner sa justice. C'est-à-dire établir son règne sur la terre. Le règne de Dieu en nous. C'est le mandat, c'est ce que nous avons reçu. Et le règne de Dieu non seulement en nous, parce que quand le règne de Dieu est établi en nous, c'est-à-dire nous pouvons influencer notre génération, comme ce que vous faites au travers de OETV. Nos jeunes doivent influencer leurs camarades d'école, les gens, l'Église. Nous ne devons pas, notre conception même de l'Église doit changer, notre vision de l'Église doit changer. C'est-à-dire nous sommes là, l'Église on doit le concevoir. C'est vrai que c'est un hôpital pour ceux qui sont malades, c'est une pouponnière pour les nouveaux, mais c'est aussi un centre de commando. Amen. Quand nous commençons à penser à l'Église comme un centre de commando, nous savons que nous venons pour être aiguisés, nous savons que nous venons pour être formés, nous savons que nous venons pour être équipés pour un temps comme celui-ci. Parce que si nous ne faisons pas ce que nous avons besoin de faire, si nous ne prenons pas notre place sur la place publique, si nous ne jouons pas notre rôle comme le sel de la terre, comme la lumière du monde, sachez que quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Regardez dans l'école, regardez les lois qui passent, regardez tout ce qui se passe. Le monde, l'esprit du monde s'est infiltré dans l'Église. Quand vous demandez des fois aux gens de venir faire à la réunion de prière au jeûner, ils vous disent qu'il y a un match de foot. Là, nous ne pouvons pas nous attendre à un réveil. Nous ne pouvons pas nous attendre à un changement.
Tant que nous avons cette mentalité, nos ennemis ont changé. Maintenant, ce n'est plus pour t'attirer dans l'adultère, mais c'est pour te voler ton temps. Combien de temps est-ce que nous prenons même pour préparer le message de nos ministères? Maintenant, beaucoup de serviteurs, ils vont sur Internet pour avoir le message. Mais nous devons être dans le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu, Dieu change les messages. Dans le conseil de Dieu, Dieu donne l'onction. Dans le conseil de Dieu, Dieu révèle. Il dit, je dévoile mes secrets à mes amis. Et comment on devient des amis de Dieu? C'est dans la prière. C'est dans la prière. La prière est incontournable. Il y a un appel. C'est un appel d'armes. Le chauffard est en train de chauffer. Église, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. C'est l'heure de la prière. On ne peut pas faire sans la prière. Jésus était un homme de prière. Il nous a donné le mode d'emploi. Si nous ne nous levons pas pour nos familles, si nous ne nous levons pas pour les jeunes, si nous ne nous levons pas pour nos églises, si nous ne nous levons pas pour notre nation, nous allons vraiment beaucoup le regretter. Parce qu'il y a les ténèbres qui sont en train de s'épaissir. Vous savez que dans le monde des ténèbres, ils sont très organisés. Et jamais autant. Ce sont des régiments, ce sont des bataillons. On n'a pas le temps d'entrer en détail. Jésus a dit, les enfants des ténèbres sont plus avisés que les enfants de lumière. Nous, quand on parle de discipline, parce que tu ne peux pas parler de prière sans parler de la discipline. Quelle est la stratégie, est celle-ci? C'est-à-dire se poser des bonnes questions. Combien de temps passes-tu dans la prière? Alléluia. Combien de temps passons-nous dans la prière? Dans une journée, il y a 24 heures. Vous savez que j'ai entendu un jour quelqu'un dire ça, je pense que c'était un grand serviteur de Dieu. Il a dit que je suis trop occupée pour ne pas prier. J'en ai fait, moi, mon mot d'ordre. Je suis trop occupée, moi, pour ne pas prier. Je prends, peu importe, je suis pasteur. Je suis responsable de mouvement. Je travaille, je voyage. Voilà, je suis mère, épouse, grand-mère. Toutes les casquettes. J'ai beaucoup de choses. Peut-être pas toutes, mais je suis occupée. Mais je suis trop occupée. Et plus je suis occupée, plus je passe du temps dans la prière. Je ne le dis pas juste pour le dire, mais je pense que si nous ne faisons pas ainsi, si nous ne cherchons pas le conseil de Dieu, si nous ne sommes pas assez humbles pour réaliser que le monde va mal et que de nous-mêmes, de nos propres forces, nous sommes bénis, nous sommes sauvés, il n'y a pas de problème. Mais si nous voulons percer, si nous voulons avoir un impact sur notre génération, si nous voulons bouleverser le monde, comme les premiers chrétiens l'ont fait, comme les pionniers l'ont fait, comme certains gens, personnes de l'histoire ont marqué l'histoire, si nous voulons vraiment laisser un héritage, une postérité, je pense que nous devons prier. Amen. Et Jésus a dit à ses disciples, donc si je trouve le verset, je pense que c'est dans Marc 14, verset 37, il était dans le jardin de Gethsémani. Et il parlait... Gethsémani, c'est un endroit important. Ah, particulier, assez particulier. Et là, nous devons faire attention à ce que Jésus dit. Parce qu'il était sur le point de connaître la mort de la croix. Et aussi la puissance de résurrection. Donc, les paroles qu'il prononce sont importantes. Dans Marc 14, 37, il dit, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et dit à Pierre, Simon, tu dors ?» Simon était un des plus proches disciples de Jésus, qui partageait les secrets de Jésus, qui connaissait plus, qui avait eu même la révélation qu'il était le Messie, qu'il est le Christ. Le Fils et à qui Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce que vous lirez sur la terre, les clés de la prière, sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, la puissance de l'onction de la prière exaucée. Et pourtant, il lui dit, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Combien de chrétiens, on a eu un serviteur de Dieu. Donc nous pouvons considérer que le temps quand même dans la prière, l'autorité royale, l'intimité avec Dieu, dépend aussi, le but c'est pas de faire un palmarès, mais dépend aussi du temps que nous passons dans la prière, du temps de qualité. De qualité, du temps de la prière. Parce que là, quand Jésus s'interroge, s'exclame. Il a dit, tu n'as pas pu une heure, c'est-à-dire, pour lui c'est un minimum. Pour Jésus, notre référence, n'oubliez pas, on revient tout, c'était notre référence. Tu n'as pas pu, et maintenant si nous regardons autour de nous, combien de chrétiens restent une heure au pied de Jésus, juste pour écouter, pas pour une liste, juste pour écouter. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est la stratégie de ce moment? Comment est-ce que je peux aller prendre possession de mon territoire?
Quels sont le mot d'ordre de la conquête? Yes. 1 heure. Yes. Je pense que nous devons Wow. retourner à la parole de Dieu. Mm. Et vous allez voir que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ta façon de prier change. Tout à fait. Je me souviens de quelqu'un de très proche de moi. Il était parti, il vivait une situation extrêmement difficile, une crise, comme souvent les serviteurs de Dieu, même si tout le monde ne le sait pas, vivent des choses extrêmement aussi, difficiles. tout Il à est fait. parti sur la montagne dans la prière. Il est resté plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Il était parti avec un fardeau. En fait, dans la présence de Dieu, le fardeau avait disparu. Amen. Au bout de 4 jours, Dieu l'a fait. Il a dit, en fait, c'était une excuse pour moi. J'ai permis cette tempête pour te prendre à part Amen. avec moi. Amen. Il a dit, je languissais. En anglais, on dit, I was longing. Je languissais de passer ce temps avec toi. Au bout de 4 jours, ils ont vraiment renoué leur histoire d'amour et l'alliance. Amen. Au bout de 4 jours, il a dit, by the way, en fait, ton histoire, ton problème, c'est déjà réglé. Et quand il est descendu de la montagne, l'histoire était déjà réglée. Une parole de Jésus qui dit ceci, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand il dit ma maison, il parlait déjà de lui-même, sa maison, son habitation. Parce qu'il disait, je ne veux pas habiter dans une maison, je ne peux pas être contenu dans une maison qui est faite de la main des hommes. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Dieu est un Dieu des nations. Il ne faut plus, il y a un élargissement qui doit venir. Il y a un appel à un autre niveau de prière. Alléluia. Il y a un appel à une autre qualité de prière. Alléluia. Il y a un monde qui est en train de périr. Peut-être même la personne avec qui tu prends le côté de bus soi, le tout le voisin, matin. l'entourage. La personne qui est sur l'arrêt de bus avec toi, qui prend le train, peut-être dans ta famille, peut-être ton enfant ou ton conjoint, quelqu'un que tu aimes et tu connais, est en train d'aller en enfer. Nos nations, il y a une confusion, il y a une séduction comme jamais auparavant, même dans les églises. Tout à fait. Donc, il faut que nous revenions aux paroles de Jésus. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison, c'est-à-dire le temple que je suis. Nous sommes le temple. Que cette maison soit nettoyée de toutes les influences du monde, tous les raisonnements. On est trop fatigué, on est trop malade, on est trop vieille, on est trop jeune, on est toujours trop et pas assez. La priorité d'un chrétien doit être, c'est l'oxygène d'un chrétien et de l'Église, doit être la prière. Que nos maisons, c'est-à-dire nous, notre temple que nous sommes, redeviennent un temple de prière. Alléluia. C'est ça, le sacerdoce royal. Que notre maison, combien de familles prennent 1 heure en famille pour le culte familial. Que nos maisons, ma maison, sera appelée une maison de prière. Que nos églises, combien d'églises où nous allons, nous sentons le parfum de la prière. Quand nous entrons, vous voyez que les gens sont, au lieu de prendre le thé ou le café, ou discuter, ou critiquer, ou parler, ils sont en prière. On entend le bruit de la prière. Combien de gens, après que le culte soit fini, ils restent dans la prière. Combien de gens, même quand le prédicateur est en train de prêcher, ils sont en prière, ils sont dans l'intercession. Oui, Seigneur, confirme ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Nous n'en avons pas besoin des miracles et des prodiges, mais ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dans d'autres religions, ils ont besoin de savoir qu'il y a une différence entre notre Dieu et leur Dieu. Alléluia. Et ceci, c'est pour un temps comme celui-ci. Amen. Il y a un appel pour la prière. Et je pense que je voudrais aussi encourager les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Dieu est en train d'élever une armée. Si j'ai la référence, je vais vous le donner. Il n'y a pas de souci, on peut y aller. C'est dans le psaume 110, au verset 3, la deuxième partie. C'est bon pour les jeunes, ça. Dieu, Psaume 110. Psaume 110, verset 3, la deuxième partie, qui parle de la jeunesse qui s'avance. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Voilà. Et juste avant ça, il y a des termes Ton militaires. peuple est plein d'ardeur quand De tu rassembles l'ardeur, ton armée ton armée, avec des ornements sacrés des du sein de ornements l'aurore.
Donc on parle encore de la sacrificature royale. Dieu est en train de mettre son projecteur sur les jeunes. Il y a les jeunes que Dieu est en train de préparer. New generation, nouvelle génération de Josué, qui ne seront pas, comme nous, qui vont poser leurs mains sur des choses. Notre génération des jeunes, ils aiment des choses palpables, ils aiment des choses concrètes. Ils vont poser leurs mains sur ce que nous avons vu peut-être, quand je parle de moi, hein, parce que vous, à Paul, vous êtes encore, vous faites partie de la jeune génération. Je commence à vieillir. Hein. Ah non, mais vous assurez la continuité. On fait la transition. Voilà, vous assurez vous êtes le trait d'union, absolument. Mais Dieu est en train de lever, qui vont défier les ténèbres, des Josué, des Caleb, qui vont dire, donne-moi cette montagne dont tu as parlé dans ces temps-là, qui vont dire, tout seul, que foule la plante de mon pied, elle est à moi, dans la justice de Dieu, qui est une bonne révélation de leur identité, qui ne sont pas en train de chercher à faire la mode. Ok, la mode, c'est des jeans troués, donc je mets des jeans troués, sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire, comment cette mode a été conçue. C'est-à-dire que nous sommes comme des moutons qui suivent. Nous devons être ceux qui influencent la mode. Moi, je prie pour que Dieu suscite des créateurs chrétiens, des stylistes chrétiens. Comme il est en train de faire pour la média et tout ça, nous avons prié pour ça pendant des années et le temps vient. Et je crois que Dieu est aussi son projecteur sur les femmes. Est-ce que ce n'est pas un manque de prière qui fait que malheureusement l'Église suit l'effet de mode? Absolument. Je pense que tout est lié dans le thème que nous avons abordé, le retour à la prière. Parce que quand une maison n'est pas nettoyée, c'est-à-dire tous les saletés peuvent rester dans cette maison. Quand une maison, quand on est dans la présence de Dieu, quand on va chercher ce qui est d'en haut, quand on est attaché, la Bible dit attachez-vous aux choses qui sont en haut. Et donc les choses de la terre alors disparaissent. Quand tu réalises que ce que Dieu a pour toi, c'est bien plus que le jean troué qui coûte 80 € qui a été conçu dans les ténèbres. Dieu a un magasin de jeans dont toi, tu vas être le propriétaire. Alléluia. Et tu vas influencer la mode. Yes. Quand tu réalises ça, tu te saisis de la justice de Dieu. Alléluia. Tu reçois le monde-là et tu dis, yes, sir. Tu utilises des termes militaires, tu te revêts de ton armure, tu prends ton épée, allez, de la parole, il est écrit. Amen. Il est écrit. Et je suis né pour marquer ma génération. Alléluia. Ça, c'est dans la prière que nous avons ces révélations. C'est pas en glanant sur Internet, sur Facebook, Instagram et toutes les choses qu'on dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est pas une série. La Bible, c'est pas une série de il faut faire, il ne faut pas faire. C'est une vie. C'est une vie. L'Ancien Testament, c'est une révélation des choses qui sont cachées, qui ont été révélées dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et avec Jésus, la justice de Dieu, tout est accompli. Alléluia. Tout ce qui est à Dieu est à notre disposition. Amen. Maintenant, comment on évolue? C'est-à-dire, plus on persévère, plus on va de l'avant, parce qu'on va de victoire en victoire, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire. Parce que nous sommes une sacerdoce royale, nous sommes un peuple de sacrificateurs, nous sommes une race élue pour un temps comme celui-ci. Alors nous apprenons, non seulement nous recevons le mandat, mais nous recevons les armes. Alléluia. Parce que dans chaque saison et dans chaque combat, il y a une arme que Dieu veut nous donner. Peut-être cette arme, tu l'as utilisée dans l'autre combat, mais dans ce combat-là, Dieu veut te donner une arme. Et cette arme, il te le donnera dans le secret de la prière. Alléluia. Waouh, nous arrivons à la fin de cette émission. Quel message percutant, poignant, quel message puissant. C'est une femme de Dieu, ointe de Dieu. Et bientôt même, elle a un programme, je pense qu'elle le dira à la fin. Et avant d'arriver à la fin, pour toutes les personnes qui nous regardent, femmes de Dieu, toutes les personnes qui sont abattues, découragées, qui ont perdu en fait la flamme de la prière, toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, avant que nous puissions prier pour ces personnes à travers l'écran, quel message d'espoir pour réanimer la flamme de la prière que beaucoup ont perdu. Beaucoup peut-être ont mis la prière de côté à cause de l'effet de mode, à cause de la séduction, à cause de l'oppression, à cause de la fatigue, à cause des combats. Et ils ont entendu ce message, l'appel au retour à la prière. Et ils veulent retourner à la prière, mais ils ont perdu la force, ils sont désespérés, ils ne savent plus quoi faire. Quel message, quelle parole d'encouragement pourrais-tu apporter à ces personnes avant de prier pour eux, pour soutenir cette parole, afin que Dieu les relève? Moi, je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Le Seigneur connaît ton cœur. Et c'est pour ça
que tu es en train de regarder cette émission, je ne sais pas, ce matin ou ce soir. Tu avais peut-être beaucoup d'autres choses à faire. Mais Dieu, dans son amour, a permis que tu regardes cette émission. Alléluia. Parce que tu es appelé pour devenir un général dans la prière. Alléluia. Des fois, c'est quand on est au plus bas, où on sent que là, franchement, je suis morte. C'est là où Dieu manifeste sa gloire. Sa gloire et sa puissance se manifestent dans nos faiblesses. Alors je t'encourage. Je t'encourage à reprendre courage, à retourner à Jésus, l'homme de prière, qui est, même à cet instant qu'on est en train de parler, de prier et d'intercéder pour toi. Et il veut te couvrir d'un manteau de la prière. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a le parfum de la prière et il y a aussi le manteau de la prière. Et il cherche en ce moment, Dieu parcourt la terre, il dit, qui enverrai-je? Qui combattra pour nous? Il cherche parmi les jeunes, il cherche parmi les femmes, il cherche parmi les hommes, il cherche parmi les plus âgés. Il ne fait exception de personne. Qui enverrai-je? Et tu peux là où tu es dire, me voici Seigneur. J'ai compris que j'ai beaucoup négligé la prière. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire pas de prière, télévision, loisirs excessifs, etc., s'il retourne à Dieu, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Notre pays est malade, notre nation est malade, nos politiques sont malades, l'économie est malade, le monde est malade. C'est le temps pour nous de nous humilier, dire Seigneur, je veux revenir, je veux recevoir ce mandat que tu donnes, je veux me lever et je crois que tu es fidèle. Si je m'approche de toi, tu as dit, tu t'approcheras de moi. Je m'approche de toi dans la prière et je veux recevoir, apprendre comment prier. Si vous me permettez, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre il y a quelques années de cela. J'avais fait un constat. On était dans une réunion de prière, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun jeune. D'ailleurs, et je me suis dit, ce n'est pas possible. Parce que les jeunes disaient que la prière était ennuyeuse. Alors, c'était pour des personnes âgées ou pour des femmes. Ok, les jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes hommes chez nous, ce que c'était pour les femmes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais inspirée pour encourager les gens à prier la parole. La meilleure façon de dynamiser nos prières, c'est de prier la parole de Dieu. Donc, ce livre est un témoignage des prières exaucées. Comme le titre le dit, c'est des prières exaucées. C'est-à-dire, c'est des témoignages des situations difficiles que j'ai vécues, où j'ai prié la parole de Dieu et j'ai vu Dieu exaucer. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, de le lire. Alléluia. Ça peut vous encourager. Je veux le présenter pour toutes les personnes qui nous regardent à cet instant, ayant reçu cette parole d'encouragement. Est-ce que serait possible de prier pour toutes ces personnes à cet instant, avec grande joie, découragées, qui sont abattues, qui sont affligées, qui sont blessées, qui sont opprimées, oppressées de toutes parts, toutes ces personnes qui ont régressé, qui veulent revenir à Dieu de tout leur cœur. Amen. Est-ce que c'est possible de prier pour ces personnes à cet instant? Bien sûr, il y a un verset dans Isaïe, je pense que c'est Isaïe 43, un verset qui dit « En ce jour, le joug sera ôté du dessus de tes épaules et l'onction fera briser le joug. » Donc je crois que l'onction de la prière que nous allons libérer ensemble, parce que là où 2 ou 3 s'accordent, nous sommes accordés sur cette plateforme pour prier. Nous sommes accordés pour que le joug, tout ce qui t'a affligé, tout ce qui t'a ensorcelé même, tout ce qui t'a lié, tout ce qui t'a rendu captif dans la prison de découragement, dans la prison de l'abattement, dans la prison même de la dépression, tout ce qui t'a donné envie même d'abandonner le Seigneur. En ce jour, le joug sera brisé du dessus de ton épaule. Et je crois que Dieu est fidèle pour entendre et pour exaucer notre prière. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Oui, Seigneur, nous venons à toi au trône de la grâce, parce que nous savons quand nous nous approchons de ton trône, Seigneur, et si nous prions selon ta volonté, nous avons l'assurance que nous serons exaucés. Seigneur, nous apportons, Seigneur, cette requête pour tous les gens
qui nous écoutent et qui ont besoin de prière, afin, Seigneur, qu'ils soient libérés, que l'esprit de révélation vienne dans la nécessité de reprendre une vie de prière, de dynamiser la vie de prière, d'élargir la vie de prière, de se discipliner, d'accepter la discipline de la prière, de remettre la prière au centre de nos vies, de remettre Jésus au centre de nos vies, de remettre Jésus, la prière au centre de nos églises, au centre de toutes les œuvres que nous faisons, Seigneur, pour toi. Seigneur, entends et exauce cette prière. Je prie qu'à partir de cet instant, Seigneur, il y ait ce désir, ce surnaturel de Dieu qui vienne, qui nous touche là où nous sommes, parce que tu n'es pas limité ni par le temps ni par l'espace. Seigneur, qu'il y ait un bruit de chauffard, Seigneur, qui sonne, le bruit de la trompette qui sonne, qui rassemble, un appel aux armes, parce que les temps sont sérieux, les temps sont difficiles. Il y a des temps qui viennent, Seigneur, où nous allons être confrontés, où nous allons être challengés, où nous allons être défiés dans notre foi chrétienne, dans nos valeurs chrétiennes. Et nous avons besoin de nous mobiliser. Et nous savons, Seigneur, que tu es en train de lever une armée de jeunes, de femmes, Seigneur, qui se lèvent dans la prière. Alors, Seigneur, entends et exauce. Seigneur, toi qui connais les cœurs de chacun, Seigneur, là où tu vois la foi, là où tu vois ce désir de sortir de cette prison de passivité, de paresse, de négligence, Seigneur, tu entends et tu exauces. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous savons, Seigneur, que tu exauces notre prière. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette prière exaucée et pour le ministère de prière exaucée. Seigneur, que tu apportes dans ces temps, Seigneur, de la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que des généraux de prière se lèvent partout en France et dans les nations. Que les généraux de prière, Seigneur, ceux qui rassemblent, ceux qui mobilisent, les gens de la prière se lèvent dans nos églises. Que les généraux de prière, afin que nous puissions voir des changements, Seigneur, dans notre nation, dans nos villes, dans nos cités, dans nos familles. Seigneur, que ces généraux entendent le son de la trompette, le son du chauffard et qu'ils disent, oui, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, entends et exauce. Amen. 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 Wow, amen. Alléluia. Que Thank Dieu you, Lord. vous bénisse, Amen. femme de Dieu. Quelle grâce, au privilège de vous avoir. Alors, avant de finir, après ce beau message, vous avez été encouragé, quel que soit le découragement, soyez fortifiés. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte de vos faiblesses, mais tout ce qu'il nous demande, c'est de nous amener simplement à la repentance, que nous reconnaissons en fait nos faiblesses, que nous puissions mettre notre espérance, notre confiance en lui. Nous avons compris à travers ce message que la prière est un élément vital, c'est notre essence, c'est ce qui nous fait vivre. Et sans la prière, nous ne pouvons guère remporter des victoires. Nous ne pouvons ni recevoir de Dieu et encore moins demeurer en communion perpétuelle avec Dieu. Le seul moyen ou la seule plus grande arme que Dieu nous a donnée pour nous permettre en fait d'être en contact avec lui et aussi de rentrer dans notre héritage, c'est la prière. Ne négligeons pas la prière. Accordons-nous un temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, simplement pour parler à Dieu, prier, méditer la parole et aussi écouter Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, ne manquez surtout pas ce livre. Alors, si on peut avoir un grand plan sur ce livre. Alors, ce livre de la servante de Dieu, Nicole Conquis. Ce livre s'intitule « Exaucé ». Alors, c'est un livre, comme l'a si bien dit, elle-même, elle a présenté. C'est beaucoup de cas, en fait, beaucoup de situations qui étaient assez cocasses, difficiles, qui ont été exaucés par la grâce de Dieu à travers la prière. Ne manquez surtout pas, vous priez, vous avez l'impression que votre vie n'est pas exaucée. À travers ce livre, vous aurez des clés qui vous permettront de prier, non pas comme battant l'air, non pas comme courant à l'aventure, mais de prier efficacement pour que votre prière touche le trône de Dieu et que le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Alors, essayez de vous procurer ce livre. Vous ne manquerez pas d'être bénis. Il y a ce livre, Exaucé, de Nicole Conquis. Et vous avez aussi un deuxième livre, Quand Dieu dit non. Oui, Dieu dit oui, mais aussi il y a des moments où Dieu dit non. Nous avons l'exemple de notre ami, l'apôtre Paul, dans Acte 16, qui voulait se rendre à plusieurs reprises dans l'Asie mineure, en Phrygie, en Bithynie, dans la Mysie. Et à chaque fois, l'Esprit de Jésus lui a dit non. Il y a des choix que nous faisons dans nos vies, croyant venir de Dieu, ou des choses que nous faisons par nous-mêmes, sans forcément associer Dieu. Et lorsque nous nous préparons à entreprendre cette démarche ou ces entreprises, il y arrive aussi un moment où Dieu dit non, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et à travers ce livre aussi, ça vous aidera à ne pas commettre certaines erreurs que beaucoup ont faites parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu ou parce qu'ils ont fait des choses selon eux-mêmes sans associer Dieu.
La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, lorsque nous sommes en communion, en accord avec lui, c'est alors que Dieu dira oui. Alors ne manquez pas de vous procurer aussi ce livre, Quand Dieu dit non, de Nicole Conquet. Voilà, que Dieu vous bénisse. Où est-ce que les gens pourront éventuellement, ceux qui sont intéressés par ce livre, à quelle librairie ou où est-ce qu'ils pourront se procurer ce livre éventuellement? Alors, je pense qu'il y a une adresse qui est derrière. Alors, nous pourrons communiquer cela. Voilà, donc vous allez, je ne sais pas si vous pouvez faire un gros plan. D'accord, ok. Alors, toutes les informations passeront juste en bas de votre écran. Tout à fait. Vous aurez toutes les informations, la maison d'édition et lorsque vous pourrez, l'endroit du moins où vous pourrez vous procurer ces livres. Soyez grandement bénis. Merci de votre fidélité, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Merci de votre amour, vous qui aimez tant cette émission, méditant de plus en plus. Vous êtes nombreux à vous connecter, à suivre cette émission, aussi bien à travers la box Orao, de partout dans le monde, à travers vos commentaires et vos appels, via vos questions que vous posez. Bientôt, vous aurez votre chaîne de télévision OETV qui sera accessible sur la box Free et sur la box Bouygues. Et vous aurez le privilège, ce privilège, d'avoir votre émission. Il est écrit en grand écran. Merci, femme de Dieu. C'est à moi de vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, soyez que Dieu bénis. bénisse Et bonne votre continuation, merci beaucoup. Bonne continuation dans le travail merveilleux que vous faites. Merci à vous. Pour l'extension du royaume de Dieu Alléluia. sur la terre. Et ensemble, nous irons encore plus loin. Amen. Nous ferons encore des prodiges. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée chez vous. Que la grâce de Dieu demeure chez vous. À très bientôt dans votre émission. Il est écrit. Amen.